je te pose la question, comment vivras-tu ta vie chrétienne? Comment vivras-tu ta foi chrétienne après la célébration de la Pâque? Le livre des Proverbes chapitre 26 au verset 11 va nous dire quelque chose. Comme un chien qui vomit, qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. La Bible dit en Proverbes chapitre 26 au verset 11, comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi en est un insensé qui revient à sa folie. Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Frères et sœurs, si nous avons pris la décision de devenir chrétiens et que ensemble nous nous sommes mis d'accord, nous avons célébré la Pâque, la question est que vas-tu retourner à ce que tu as vomi? Vas-tu retourner à ce que tu as abandonné? Vas-tu retourner à nouveau dans la boue? Et la Bible nous dit, comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Vas-tu abandonner la main de Dieu pour retourner encore dans les bars? Vas-tu abandonner la main de Dieu pour retourner encore dans ta mauvaise vie d'hier? Alors que pas plus tard qu'il y a 4 jours en arrière, tu célébrais la Pâque. Tu étais dans la joie parce que Christ est mort pour toi. Il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient et qui subsistait contre toi. Il a crucifié ta vie passée à la croix, au poteau de la malédiction. Et alors, après seulement 4 jours, comment vis-tu ta vie chrétienne? Vas-tu retourner encore dans la boue? Vas-tu retourner dans ta mauvaise manière de vivre? Frères et sœurs, voilà l'interrogation. Chrétiens, nous devons comprendre que venir à l'église n'est pas de venir simplement célébrer et partir. La vie chrétienne, c'est une vie que nous devons mener au quotidien. Et le dimanche, je le disais, la vie chrétienne, c'est un combat. Chaque jour que Dieu fait, nous devons nous assurer que nous vivons comme Dieu le veut et non comme notre chair veut. Nous devons vivre comme Dieu le veut et non comme notre ami, notre frère dans le quartier ou bien un cousin ou bien une sœur. Non. La vie chrétienne est une question de responsabilité, d'engagement personnel. Vas-tu retourner à ta folie comme un insensé? Point d'interrogation. Ou alors vas-tu continuer dans la ferveur de la Pâque, dans la dynamique de la Pâque, dans la résolution que tu auras prise. Lisons 2 Pierre chapitre 2 verset 20 à 22. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, en effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et du Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. Waouh! Continuons. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner, après l'avoir connu, du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il a vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le boubier. Amen. Je lis la version Semeur. Si je peux avoir la version Semeur aux écrans, ça me fera plaisir, communication. Donc, je lis la version Semeur de 2 Pierre, chapitre 2, verset 20 à 22. Si, après s'être arrachés aux influences corruptrices du monde par la connaissance qu'ils ont eue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils se laissent de nouveau prendre et dominer par elles. Leur dernière condition est pire que la première. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Si après s'être arraché
aux influences corruptrices du monde par la connaissance qu'ils ont reçue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils se laissent de nouveau prendre et dominer par elles. Leur condition est pire que la première. Ça me ramène dans cette histoire du livre de Matthieu chapitre 12, où la Bible nous parle des esprits que l'on chasse. Voyez? Et la Bible dit que quand un démon est chassé d'un corps, il va par des lieux arides, il cherche un lieu de repos. Il revient. S'il trouve la maison, et la Bible met sa maison, s'il trouve le corps duquel il a été chassé, s'il revient retrouver le corps orné, je peux avoir le texte de Matthieu chapitre 12, 43. Communication. S'il retrouve le corps orné, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche 7 autres démons plus méchants que lui. Ils reviennent reposséder le corps. Et la condition de la personne devient pire qu'avant. Vous voyez? Et c'est ce que Dieu dit, la Bible dit. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides cherchant le repos. Il n'en trouve point. Et alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, vous voyez, il dit, je retournerai dans ma maison. Je retournerai dans ma maison. Donc quand il possède un corps, pour lui c'est sa propriété. Même quand il est chassé, il se dit que le corps duquel il a été chassé lui appartient toujours. Effectivement, vous achetez une maison. Même si vous allez en voyage, tant que la maison porte votre nom, c'est votre maison. N'est-ce pas? C'est votre maison. Aussi longtemps que la maison ne sera pas vendue à un autre propriétaire, ou que quelqu'un n'aura pas acheté la maison portera toujours le nom du propriétaire. Donc quand on chasse un démon d'une vie, il faudrait qu'il y ait une passation. Désormais, cette maison ne doit pas être seulement balayée, ornée, vide. Mais l'Esprit de Dieu doit remplir la maison. Jésus-Christ doit être le nouveau propriétaire de cette maison. De sorte que le prénom possessif qu'il utilise là puisse changer. Et qu'il ne dise plus, je retournerai dans ma maison. Lorsqu'il viendra, qu'il verra qu'il y a un nouveau propriétaire, il ne pourra plus dire, c'est ma maison. Et il n'aura même pas la pensée de dire, je retournerai là-bas, puisque la maison est occupée. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Ça veut dire quoi? Il y a des gens dans la vie desquels on chasse des démons. On fait des délivrances, on fait des exorcismes. Mais si ces personnes ne prennent pas l'engagement de marcher dans les voies de Dieu, afin que l'Esprit de Dieu remplisse leur vie, ils n'appartiennent pas encore à Jésus. Donc ce démon-là pourra revenir. Et quand il voit que c'est vrai, il a été chassé, et que la personne n'a pas fait d'effort pour que Dieu le remplisse, Dieu l'investisse de son esprit, qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit qu'il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. C'est pour cela que je dis souvent, franchement, si tu n'es pas encore prêt à t'engager dans les voies de Dieu, moi je peux m'engager à te chasser, à chasser un démon de ton corps. Je préfère laisser le seul démon. Voilà. Jusqu'à ce que tu sois prêt. Si tu es prêt, on le chasse. Une fois on l'a chassé, on fait en sorte que l'Esprit de Dieu te remplisse. Sinon, si c'est un démon, par exemple, de mensonge, je préfère qu'il y ait un seul démon que tu te contentes seulement de mentir, qu'il prend 7 autres plus méchants qui vont revenir. Et si tu chasses encore,
Celui qui va prendre les 7 arrive, désormais ils sont 8. Donc chacun a son rôle. Il aura impudicité, il aura alcool, il aura mensonge, lui-même il était là déjà. Hein? Il aura quoi d'autre? Et puis il aura beaucoup. Maintenant, tu reviens à nouveau. On chasse les 8. Les 8 avant les prendre chacun, 7, 7, 7, 7. Donc multiplier 8 fois 7, ça fait combien? Ça fait 56. Donc les 56 quand ils viennent là, c'est dangereux. Si on ne fait pas attention, peut-être que toi-même, tirer de transporter même une légion. Hein? C'est pour ça que quand il y a un seul, il faut qu'on s'assure que vraiment, tu veux servir Dieu. Tu veux vraiment abandonner ta vie passée. En ce moment, quand on le chasse, on sait que c'est fini. Jésus-Christ, il prend le contrôle. Alléluia. Donc, on revient, à notre test de 2 Pierre. Et c'est la même chose. C'est que 2 Pierre chapitre 2, verset 20, nous dit, dans la version semaine, nous lisons, Pasteur Richard. Si après s'être arrachés aux influences corruptrices du monde, par la connaissance qu'ils ont eue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils se laissent de nouveau prendre et dominer par elle. Malgré que tu as connu le Seigneur Jésus-Christ et que tu te laisses à nouveau prendre, tu te laisses tomber dans la mauvaise vie et dominer par cette mauvaise vie, la Bible dit quoi? La dernière condition est pire que la première. Vous voyez, ta condition devient pire que la première. Continuons. Il aurait mieux valu pour eux de ne pas connaître le chemin d'une vie juste plutôt que de s'en détourner après l'avoir connu. Il serait mieux que tu ne t'engages pas dans les voies de Dieu. Il serait mieux, frères et sœurs, que tu ne t'engages pas dans les voies de Dieu. Mieux vaudrait pour toi rester tel que tu étais avant. Mais si tu t'as pris l'engagement de dire que tu deviens chrétien, je t'encourage à continuer la marche. Je t'encourage. Car la Bible dit, si tu abandonnes et que tu retournes dans la boue, ta condition sera pire que celle que tu avais connue hier. Alors, il aurait mieux valu pour eux ne pas connaître le chemin d'une vie juste, plutôt que de s'en détourner après l'avoir connu et d'abandonner le saint commandement qui leur avait été transmis. Il confirme la vérité de ces proverbes. Oui. Le chien retourne à ce qu'il a vomi. Le chien retourne à ce qu'il a vomi. Et la truie. La truie, à peine levée, se vautre de nouveau dans la boue. À peine lavée. À peine lavée, pardon. La truie, c'est la femelle du porc. Donc, le porc aime la saleté. Vous qui aimez manger le porc, à peine il est lavé, il retourne dans la boue. Et la Bible dit, la truie à peine lavée se vautre de nouveau dans la boue. Elle va se coucher, elle se laisse aller dans la boue. Vous voyez? Donc voilà un peu ce que la Bible nous dit. Alors mon frère, je te pose à nouveau la question. Comment vivras-tu ta vie chrétienne après la Pâque? Vas-tu retourner comme la truie dans la boue? Vas-tu retourner comme le chien qui retourne à ce qu'il a vomi? Vas-tu retourner dans la folie de ce monde comme un insensé? Voilà toute la question. Comment vivras-tu ta vie chrétienne après la Pâque? Et je vais m'adresser même aux nouveaux baptisés. Comment allez-vous vivre votre foi chrétienne? Allez-vous abandonner la main de Dieu et retourner encore dans les choses que vous avez vomi, vous avez renié? Non, mon frère, ça ne vaut pas la peine. Et ce soir, je veux t'encourager. Quel que soit ce qui peut advenir, n'abandonne pas. Tiens toujours la bague. Que ta main tienne toujours la bague de Jésus. Ne retourne point. La Bible dit, celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est point digne du royaume des cieux. C'est ce qui a valu l'échec du peuple d'Israël lors de la traversée du désert. À peine ils sont sortis d'Égypte, ils regrettaient déjà.
ils aspiraient retourner à nouveau à l'Égypte, en Égypte. Ne retourne plus dans la boue. Ne retourne plus à la folie. Ne retourne plus dans le monde. Tu as choisi de marcher dans la voie de Dieu. Avance. Avance. Ça ne sera pas facile, je te préviens. La vie chrétienne n'est pas du tout facile, frère. Je reprends à nouveau et te dis que si quelqu'un te dit que la vie chrétienne est une vie facile, alors je te dis que c'est faux. C'est faux. La vie chrétienne est plaisante. Elle est passionnante. Elle est remplie d'amour. Elle est remplie de la joie du Seigneur. Mais face au monde, face à l'adversité, face aux ténèbres, ça ne sera pas facile. Donc n'abandonne pas. Mon frère, ma soeur, après ce séminaire pascal que nous avons eu la semaine dernière, dans lequel nous avons été suffisamment enseignés par la grâce de Dieu, retourneras-tu à ce que tu as vomi comme un insensé qui revient à sa folie? Bien-aimés, souvenons-nous qu'après l'avènement de la Pâque chrétienne, les disciples se sont séparés du monde et se sont enfermés dans la chambre haute attendant la venue du Saint-Esprit pour vivre pleinement la prophétie de Joël chapitre 2 verset 26 à 29. Voyez, à leur époque, l'Esprit Saint n'était pas encore répandu. Quand la Pâque est venue et que Jésus-Christ est sorti du tombeau, Jésus-Christ les a réunis sur l'une des montagnes de la Galilée et Jésus-Christ leur a dit, allez partout le monde annoncer la bonne nouvelle. Mais ils ne pouvaient pas y aller puisqu'ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Et alors, Jésus est resté quelques jours avec eux et après son ascension, ils se sont réunis dans une chambre où ils se réunissaient déjà par le passé, dans la chambre haute. Et au 10e jour, l'Esprit de Dieu est descendu. Ils étaient dans une dynamique. Ils ne se sont pas dispersés. Après la Pâque, chacun n'est pas rentré chez lui. Après la Pâque, chacun n'est pas retourné à ce qu'il avait abandonné. Pierre n'est pas retourné à la pêche. Pierre n'a pas retrouvé ses clientes, à qui certainement il vendait du poisson et ils avaient d'autres affinités. Et certains disciples qui avaient leurs occupations ne sont pas retournés. Mais ils sont restés ensemble dans la prière. Ils sont restés unis. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu vienne. Et quand l'Esprit de Dieu les a saisis, alors ils sont entrés dans la prophétie de Joël. La prophétie que Joël avait annoncée des siècles auparavant. Pour accomplir les temps qui sont en train de s'achever dans les derniers temps. Et c'est ce que Joël a dit. Frère, c'est comme ça que nous devons rester. Nous, à notre temps, nous avons un avantage. Notre avantage, c'est que l'Esprit a été répandu. L'Esprit Saint a été déjà diffusé. Chacun de nous étant chrétien a l'Esprit de Dieu en lui. Que devons-nous faire? Devons-nous nous éparpiller? Devons-nous entrer dans une mauvaise vie? Non. Bien au contraire, il est vrai que chacun a ses occupations. Chacun doit vaquer à ses occupations. Chacun doit prendre soin de sa famille. Mais quand le temps de Dieu sonne, quand l'heure vient où nous devons nous rassembler dans la présence de notre Dieu pour prier, pour invoquer son nom, pour nous mettre ensemble, pour accomplir sa volonté primaire qui est celle d'aller annoncer l'évangile, il te faut t'engager. Ne reste pas en mage. Ne vis pas ta vie chrétienne selon un homme. Ce n'est pas un homme de te dicter comment est-ce que tu dois mener ta vie chrétienne. Ta vie chrétienne doit être menée selon ta conviction et selon les principes de ton Dieu. Ce n'est pas à ta soeur de te dire non, aujourd'hui ne va pas à l'église. Ce n'est pas à ton corps de te dire non, tu vas au travail. Mais quand il s'agira de venir à l'église, il ne faille pas que ton corps te dise que tu es fatigué, va te reposer. Si tu es fatigué, alors ne va pas aussi au travail.
Le matin, quand tu te lèves, ne va pas au travail. Reste à la maison. Mais si tu as pu aller au travail, cela vous dit que tu peux venir aussi prier. Donc nous devons rester dans cette dynamique-là. Après la Pâque, comment les disciples devenus apôtres se sont-ils comportés? Comment se sont-ils comportés? Et nous allons le voir ensemble. Lisons donc déjà le livre de Joël. Qu'est-ce que Joël avait annoncé par l'Esprit de Dieu en Joël chapitre 2, versets 26 à 29? Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Voilà, on pourra par exemple dire qu'après la Pâque, qu'est-ce qu'on a fait? Après avoir célébré Dieu, chacun est rentré chez lui. Chacun a mangé dans la joie du Seigneur. Nous étions tous heureux. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Dieu a fait pour nous des prodiges. Si tu as pu avoir quelque chose à manger, gloire à Dieu. Ce n'était pas certainement évident pour quelqu'un d'autre. Mais toi, tu as pu manger. Après avoir célébré Dieu à l'église, tu as trouvé un beau riz, un bon poulet, une bonne cuisse de mouton, et j'en passe. Tu t'es gavé. Mais après, qu'est-ce qui va se faire? Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Oui. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Même si les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Frère, j'ai entendu certaines personnes dire que les femmes ne sont pas concernées par le ministère, les femmes ne doivent pas aller évangéliser, et que c'est une abomination, et que la proclamation de l'évangile est exclusivement réservée aux hommes. C'est faux. La preuve, sont les femmes qui ont été les premières à annoncer la résurrection de Christ. Les disciples eux-mêmes ne croyaient pas. Même quand les femmes sont allées annoncer, ils ne croyaient pas. Ils étaient incrédules. Les femmes, ce sont elles qui ont suivi Jésus. Voyez? Et voilà ce que Dieu dit. Dans les derniers temps, il dit, même si les serviteurs et les servantes, il n'a pas dit que les serviteurs, il a dit que les servantes. Donc c'est toute l'église. Et dans la chambre haute, il n'y avait pas que les disciples. Il y avait aussi des femmes. Et le nom de Marie, la mère de Jésus, a été cité. Il y avait des femmes dans la chambre haute. Et quand l'Esprit est descendu et que l'Esprit a saisi, l'Esprit n'a pas saisi que les hommes. L'Esprit a saisi tous ceux, les 120 qui étaient dans cette chambre-là. L'Esprit de Dieu est descendu sur chacun d'eux. Et chacun parlait comme Dieu voulait qu'il parle, avec Pierre en tête de liste. Vous voyez? Donc, après la Pâque, frère, commence une nouvelle vie, une nouvelle année spirituelle pour nous. Comment vas-tu mener ta vie chrétienne? Comment vas-tu mener ta vie chrétienne? Dieu dit qu'il a répandu son esprit. Il dit dans les derniers temps, je répandrai. Nous sommes dans les derniers temps. Il a répandu. Et c'est ce que nous allons lire en Actes chapitre 1, verset 8 à 14. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Oui. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils les regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme il avait le regard fixé vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et dirent, homme galiléen. Homme Galiléen. Et nous sommes où? Homme galiléen. Donc toi qui es là, c'est à toi que Dieu parle. Et puis regardez bien. C'est qui m'intéresse, regardez bien homme, comment c'est écrit. La première c'est quoi? Avec H majuscule. Donc ça veut dire quoi? Ça prend en compte quoi? Tout le monde. On est d'accord? Femme comme garçon. Tout le monde. Homme galiléen. Pourquoi? Vous arrêtez-vous et regardez au ciel. C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Jésus reviendra, frère. Et je reprends encore pour dire, ce n'est pas une histoire seulement d'hommes, de garçons, mais femmes et garçons, hommes, grand H.
le Jésus qu'ils ont vu monter, l'ange lui leur dit que ce Jésus-là reviendra. Mais Jésus-Christ, avant de revenir, nous a donné une mission. Nous devons annoncer l'évangile. Nous ne devons pas nous asseoir seulement à l'église. Hommes galiléens, hommes galiléennes, homme grand H, femme galiléenne et homme petit H galiléen. C'est Jésus dont nous avons entendu, nous n'étions pas là quand lui montait, mais nous on a entendu, on sait. C'est la vérité qu'il est monté. Et cette histoire a été confirmée. A été confirmée même par le Coran, on a lu le dimanche. Le Coran même témoigne que Jésus-Christ est monté. Donc cela veut dire que personne ne peut occulter cette vérité. Personne ne peut rejeter cette vérité. Et Jésus-Christ reviendra dans sa gloire, frère. Il reviendra. Cependant, il t'a confié une mission. À son retour, s'il te posait la question, qu'as-tu accompli de cette mission? Que diras-tu? Que diras-tu? Regarde dans ton environnement. Il y a des gens que tu aimes bien. Tu sais, mais qui n'ont pas encore Christ dans leur vie. Regarde dans ton bureau. Regarde dans ton service. Il y a des collègues que tu aimes bien, que tu affectionnes. Tu sais, ils savent. Vas-tu les laisser mourir loin de Dieu? C'est pour eux que Dieu t'a mis dans ce service-là. C'est pour lui que Dieu t'a mis dans cette maison. C'est pour sauver quelqu'un dans ta famille que Dieu t'a fait venir dans cette famille. Si tout le monde devait choisir une famille, je pense qu'il y en a qui n'allaient jamais choisir la famille dans laquelle ils sont. Mais Dieu sait pourquoi il t'a mis dans cette famille. Alors, on continue le test. Verset 12. Oui. Alors il retourna à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, oui, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute où il se tenait d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes. Oui. Et Marie, mère de Jésus. Avec qui? Et avec les frères de Jésus. Avec qui? Les femmes. Et Marie. Avec les femmes. Et Marie, mère de Jésus. Donc tous. Et avec les frères de Jésus. Ça aussi c'est un autre message. Avec qui? Les frères de Jésus. Alors mon frère, ma soeur, la première attitude que nous devons développer, étant chrétiens, déjà, prenons cela en compte. Nous devons nous comporter comme nos bien-aimés, les apôtres, qui, après la Pâque, et même après l'ascension, s'y sont retrouvés ensemble. C'est ensemble que nous sommes forts. Unis, nous serons plus forts. Lorsqu'il s'agira de nous retrouver, c'est vrai, à leur époque, ils étaient entièrement engagés. Mais à notre époque, il y a une catégorie de personnes qui est engagée. Il y a une autre catégorie qui va à d'autres occupations. Parce que vous avez besoin de travailler. Vous avez besoin de vous occuper de vos maisons. Vous avez besoin de vous prendre en charge. Vous avez besoin de soutenir, travailler pour soutenir l'œuvre de Dieu. Nous vous encourageons. Mais quand il s'agira de nous retrouver, prier ensemble, en vue d'accomplir la mission céleste, alors tu es engagé. Alors tu es engagé. Alors, le faisant, les disciples ont démontré leur soif de vivre pleinement leur vie chrétienne, sans compromission ni complaisance. Tu dois, toi aussi, à l'image des apôtres, vivre
pleinement ta vie chrétienne sans compromission ni complaisance. Ne vis pas ta vie selon quelqu'un. Ta vie chrétienne, là, ne la vis pas selon quelqu'un, frère. Ne laisse personne t'influencer. Ne laisse personne changer ton engagement vis-à-vis de ton Dieu. Nous sommes entrés dans une nouvelle année spirituelle. Comment vivras-tu ta vie chrétienne? Ne retourne plus à ce que tu as vomi. Lève-toi, engage-toi pour la cause de Christ. Lève-toi, engage-toi pour la cause de Christ. Lisons donc Actes chapitre 2, versets 1 à 4 et 14 à 21. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous assemblés dans le même lieu. Tout à coup, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. C'est ça, hein? Ok, on y va. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Pierre seul était rempli du Saint-Esprit. Ils étaient tous remplis, y compris les femmes. Tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Verset 14. Alors Pierre se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, oui. Et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Tant que ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Quand nous lisons, nous devons comprendre le message de Dieu. Prophétiser, ce n'est pas de dire le nom de quelqu'un. Ça date de naissance. Et j'en passe. Dans les derniers jours, la prophétie qui doit être annoncée, c'est celle de la venue prochaine de Jésus-Christ. C'est pour cela que Christ, par son esprit, a rempli tous ceux qui étaient dans la chambre haute pour qu'ils annoncent ces choses. Et si vous lisez bien le message de Pierre, nulle part Pierre ne s'est arrêté pour dire à quelqu'un, tu t'appelles tant, ton nom c'est tant, ta grand-mère s'appelle tant, voilà, tu seras béni. Non. Pierre a annoncé l'avènement du Christ et le message de la repentance. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est ça la prophétie. Vos jeunes gens, vos jeunes filles, vos fils et vos filles prophétiseront. C'est de ça que Dieu a parlé. Nous devons aller annoncer le retour prochain de Jésus-Christ. Voilà la prophétie. C'est pour cela qu'on est dans le livre de Apocalypse, le chapitre 1. Quand on lit à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, la parole est très claire là-dessus. Nous allons le relire. Hein? On peut avoir Apocalypse chapitre 1, verset 1 à 3. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Voilà la prophétie. Ce n'est pas je te vois, je te vois. Ça, ce n'est pas une prophétie. Une révélation ou une parole de connaissance n'a rien à voir avec la prophétie dont Jésus-Christ parle.
il y a une seule prophétie que nous devons prendre en compte. Jésus revient bientôt. Et c'est pour cela qu'il nous a équipés de son esprit. Pour que nous puissions aller proclamer ces choses. Quand vous prendrez tous les messages des apôtres, vous ne verrez nulle part un apôtre aller t'asseoir dans la main de quelqu'un pour dire que tu t'appelles tant, ta grand-mère s'appelle tant, oui, et que tu portes, hier tu as porté un vêtement marron, avant tu as porté un foulard bleu. Ça, en quoi ça annonce l'avènement de Christ? En quoi ça peut convertir quelqu'un? Regarde dans ta poche droite, il y a 20 000 là-bas. Je m'appelle Drone. En quoi ça peut changer la vie de quelqu'un? Hein? Faire offrande de rachat. Envoie un bélier, on va le tuer. On va monter sur la montagne de Moïse. Frère, Moïse n'a pas annoncé le retour de Jésus-Christ. La prophétie qui a été mise dans nos bouches, le message qui a été donné est que Jésus-Christ revient bientôt. Le monde que nous voyons passera. Voilà la prophétie. Et c'est quelque chose qui va arriver. Quand vous lisez le livre d'Apocalypse, nulle part la Bible n'a contourné cette prophétie-là. Dieu s'est tenu de prévenir le monde, dit que c'est le dernier livre. Après ce livre-là, il n'y a plus de parole encore. Donc, quelle autre parole vous voulez qu'on crée? Quelle nouvelle prophétie vous voulez qu'on donne au monde? C'est pour ça que quand Pierre prend la parole, il parle de repentance. Quand vous prenez Paul, de toutes les épîtres de Paul, c'est la repentance. Ramener le cœur du peuple à Dieu. Vous prendrez tous ceux qui ont écrit, hein, toutes les écritures, les écrits des différents éminents hommes de Dieu, c'est-à-dire de ramener le cœur des peuples à Dieu. Car Jésus-Christ reviendra certainement. Le monde passera. Frère, c'est pour cela que je vais t'inviter. Et je te pose encore la question. Comment vivras-tu ta vie chrétienne après la Pâque? Retourneras-tu dans les bars? Retourneras-tu dans les maquis? Retourneras-tu encore dans les Wowa, dans les Woloso, dans les Sécos? Faisons attention. Il y en a qui sont là en Pâques qui nous. Si vous suivez l'actualité, qui ne sont plus revenus, qui ont rencontré la mort. Il y en a qui sont morts dans les accidents. Où vont-ils? Leurs âmes vont où? Leurs âmes là vont où? Il n'aurait pas fallu que tu restes à Abidjan et que tu pries ton Dieu. Dieu t'aurait épargné de la mort. Même si éventuellement tu mourrais même, au moins tu vas dans un bon endroit. Mais là, tu es parti, tu es livré. Bien-aimé, c'est pour cela que Dieu t'appelle. Lève-toi. Le temps est venu où tu dois te lever. Pasteur Richard, on revient. Nous étions auquel verset de Actes chapitre 2? On avait fini le 17, on était au 18. Ok, allons verset 18. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Ils prophétiseront, oui. Verset 19. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce grand jour et de voilà ce la grand prophétie. et jour. Voilà la prophétie. Le soleil que nous voyons se changera en ténèbres. Il n'aura plus de lumière. Et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur. De ce jour grand et glorieux. C'est ça la prophétie. C'est ça la prophétie. Alors, verset 21. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Frère, si tu n'invoques pas le nom du Seigneur,
comprendre que tu es perdu. Et je veux te dire, d'une manière crue, si tu n'es pas en mesure de suivre le rythme, il vaut mieux pour toi retourner dans le monde. Parce que il est mieux que tu ailles vivre bien le monde et que tu saches qu'après la mort, tu iras en enfer. Que de venir faire semblant de venir à l'église et puis tu vas en enfer. Donc tu n'as rien fait. C'est pas préférable que tu restes là-bas et que tu vives bien le monde. Tu danses ton makosa. Tu bois tes kenjus. Tu vides tes bouteilles de liqueur. Tu vis à fond dedans. Parce que tu sais que après ta mort, tu iras en enfer. Que de faire semblant de venir à l'église. La Bible dit, ou tu es chaud, ou tu es froid. Mais ne sois pas tiède. Ou tu es du monde, ou tu es de Jésus. Mais ne dis pas que je suis chrétien, mais il n'y a pas de mecs qui tiennent. Tu vas perdre. Tu vas perdre. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Donc, alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur, celui-là sera sauvé. Alors, mon frère, ma soeur, que peut être la source? Que peut être la source de ta rétrogradation? Qu'est-ce qui peut motiver ta rétrogradation? Qu'est-ce qui peut te ramener encore dans le monde? Dites-moi. Qu'est-ce qu'il y a de bien dans le monde, de meilleur, qu'en Christ, qui puisse te ramener encore? Le péché sexuel? Non. Toi-même, ça ne t'arrange pas. L'alcool? Non. Ça, tu te débats, tu travailles, tu fournis de l'énergie. À la fin du mois, on te paye ton salaire. On te donne ton salaire, tu prends, tu vas servir le diable avec. Tu t'achètes l'alcool et l'alcool te fatigue, l'alcool t'humilie. J'ai travaillé pendant un mois. J'ai un mois de dur labeur. Je prends mon âme et acheter quelque chose qui m'humilie. Je fais pipi sur moi, je tombe dans les caniveaux. Je tangue. C'est que je marche, mais je ne connais même pas le de ma maison. Ça, c'est quoi ça? C'est pas de l'esclavage. Tu es dans une relation où, souvent, mais tu as besoin du monsieur, tu ne peux pas l'appeler, tu as besoin de lui parler, tu es là, tu ne sais pas s'il est avec sa femme, ou puis il est seul. Tu veux lui parler, puis tu es là, tu souffles. Tu tournes, tu mets ton oreiller ici, tu mets ton oreiller, tu es éveillé jusqu'à 3 h du matin, tu sais pas s'il faut lui écrire, s'il lui écrit, sa femme ne va pas voir. Et, tu sais quoi, c'est pas fatigant tout ça. C'est pas fatigant tout ça. Hein? Ce temps-là, si tu peux t'attacher à Jésus, tu adores Jésus, il est l'ami fidèle, il est le meilleur époux. Hein? Alors tu peux dire ma consolation, et puis tu chantes, il te console. Hein? Mon ami, au moins tu fais une bonne chose. Mais tu es là-bas, le monsieur il est sa femme. Tu as envie de le voir, tu es amoureuse, tu as envie de lui. Or, c'est la propriété de quelqu'un. Et tu souffres. Tu consumes. Hein? Tu brûles. Mais tu ne te consumes pas comme le buisson Adam. Et le matin, tout ce qu'il trouve à te dire, ah, ma chérie, excuse-moi, j'étais avec... Toi-même, quand tu écoutes ça, et c'est plaisant. Bien aimé, la vie en Christ est meilleure. La vie en Christ est meilleure. La vie en Jésus est meilleure. Donc, qu'est-ce qui peut t'amener à lâcher la main de Dieu et à retourner encore dans le monde? Quoi? Il n'y a rien. Il n'y a rien de bon dans le monde. Sinon, toi-même tu sais et je sais, s'il y avait quelque chose de bon aujourd'hui, nous ne serons pas tous nombreux comme ça, devant la face de ce grand Dieu-là. Chacun serait déjà quelque part assis. Tu as expérimenté cela, tu as goûté, tu as mangé. Ça ne t'a pas fait grossir.
Miwanayo. Bien-aimé, ne nous leurrons pas. Nul homme ne peut vivre sa vie chrétienne loin de la famille chrétienne. Ce n'est pas possible. Tu te dis chrétien, si tu n'as pas de famille chrétienne, tu ne pourras pas mieux vivre ta vie chrétienne. Si naturellement, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, l'isolation fragmente, dilue et brise les convictions. Autrement dit, l'on finit par retourner à sa case de départ, à ce qu'il a vomi et renié. Je veux vous inviter, après cette Pâque, à développer, il faut que nous puissions développer la vie des apôtres. Les apôtres étaient unis. Et dans l'unité, Dieu faisait de grandes choses avec eux. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde moderne. Chacun doit aller au travail. Et je l'ai dit tout à l'heure. Tu peux aller au travail, c'est une bonne chose. Mais étant au travail, il faut que tu sois connecté à l'Esprit de Dieu. Étant au travail, ton rôle, c'est de proclamer Jésus. Même si tu ne prends pas un micro pour évangéliser, dans ta manière de faire, même quand tu écoutes la musique, la seule musique que tu peux écouter sont des cantiques à la gloire de Dieu. Ça peut aider quelqu'un, frère. Ça peut aider quelqu'un. Ça peut aider quelqu'un. Donc, lisons Actes chapitre 2, verset 36 à 47. Regardons ce qui se passe. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché, et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous. » Repentez-vous. Pierre n'a pas dit à quelqu'un, je te vois, oh, je te vois, je suis derrière dans ta maison. Dans ta maison, je vois, il y a 2 fauteuils ici. Ta télévision est bleue. Non. Pierre a dit, repentez-vous. Oh, l'esprit me transporte dans ton village. Je vois un arbre où ton âme a été attachée. Ton âme peut pas être attachée à un arbre. Si ton âme est attachée à un arbre, toi tu fais quoi ici? Ton corps ici, ton âme est au village. Toi tu es en pièces détachées. Oh. Pierre dit quoi? Repentez-vous. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est tout. C'est tout. Après avoir dit ça, 3000 âmes, 3000 personnes, sans séduction. Repentez-vous seulement. Voilà tout ce que Pierre a dit. Continuons. Verset 9. La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous de cette génération perverse, frère. Sauvons-nous. Sortons du milieu d'eux. C'est ce que la Bible nous dit. Sortez du milieu d'eux. Sauvons-nous de cette génération perverse. Ne vous laissez plus embobiner. Christ est mort. Que la mort du Christ ne soit pas une vaine action. Christ n'est pas mort pour que tu retournes encore dans la boue. Sauvez-vous, sauvons-nous de cette génération perverse. Et alors, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. 3000 âmes. Qu'est-ce que Pierre a dit d'extraordinaire? Repentez-vous. 3000 âmes ont été gagnées ce jour-là. Et si vous lisez Actes chapitre 4, verset 4, vous allez voir, il a encore prêché le même message. 5000 âmes ont été gagnées.
Voilà le message fondamental. L'évangile vrai. La prophétie authentique. Celle qui va s'accomplir impérativement. Frère, il y a deux prophéties. Il y a deux prophéties que tu entendras toujours parler, qui vont s'accomplir absolument dans ta vie. La première prophétie est que tu vas mourir. Forcé, tu vas mourir. Et la deuxième prophétie, Jésus-Christ reviendra. C'est fini. Le reste là, c'est Dieu mourir. Il y a deux prophéties qui s'accompliront certainement. Même si elles tardent, elles s'accompliront. Tu mourras et Jésus-Christ reviendra. C'est fini. C'est fini. Après qu'on te dise ton nom, ton prénom, ta date de naissance, le nom de ta grand-mère, le nom de ton village, si tu ne sais pas tout ça, moi je ne sais pas où tu dois aller encore. Pasteur Richard, continuons. Verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans quoi? L'enseignement des apôtres. Dans l'enseignement, frère. Une église doit être enseignée. Une église ne doit pas être dans la comédie. Hein? On ne doit pas être dans la comédie. Créer des mystères. Créer des thèmes mystérieux. In fine, pour soutirer de l'argent aux gens. Le mystère du chiffre. Oh frère, les gens sont trop forts. Quand ils vont finir de parler, ça veut dire qu'ils viennent donner enveloppe. Dans l'enseignement des apôtres, il faut enseigner. C'est dans l'enseignement qu'on acquiert la maturité. Et ils disent quoi? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. Ils mangeaient ensemble. Logiquement, quand on se réunit, chacun doit venir avec un petit truc de la maison. On finit l'enseignement, on a fini de louer Dieu, on est assis. Nous sommes ensemble. On partage le pain, la fraction du pain. Et nous restons dans la prière. Et quand il faisait ça, qu'est-ce qui se passait? La crainte s'emparait de chacun. La crainte s'emparait de chacun, frère. Ce n'est pas en te disant ton nom, ton prénom, qui va te faire craindre Dieu. Qui va te donner la crainte de Dieu. Ce n'est pas en te donnant la couleur de ton dessous qui va te donner d'avoir la crainte de Dieu. Ce n'est pas en te donnant le nom de ton papa, le nom de ta grand-mère, la date du décès de ton arrière-grand-père, qui va te donner d'avoir la crainte de Dieu. C'est l'enseignement. La parole de Dieu. Qui va te consolider une foi. Qui va te donner de comprendre qui est ton Dieu. Tu ne peux pas vivre avec un père sans le connaître. Ce n'est pas possible. Quand tu vis avec ton père, tu dois apprendre à le connaître. Tu dois savoir qui il est pour toi. Mais tu as un père, on ne te parle pas de lui. On parle que de tes voisins. Frère. Donc la crainte s'appelle et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Une communauté dans laquelle il y a l'unité, il y a l'amour. Dieu ne fait que faire des prodiges. Et puis regardez ce qui va se passer encore. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils avaient tout en commun. Tout en commun. Aujourd'hui, regardez dans nos églises. Avons-nous tout en commun? La jalousie, la concurrence, les commérages, les critiques. Chacun veut être élevé que l'autre. Même à commencer par les hommes de Dieu, c'est la concurrence. Les fidèles là, on n'en parle pas. Groupe de louange, on n'en parle pas. Chacun veut porter talon 28 cm pour être plus vu. Les unes... Non, frère. On vient à l'église maintenant, pas pour avoir tout en commun, mais pour montrer à l'autre que c'est moi. Tu viens avec ton sac,
Louis Vuitton. L'autre vient avec son sac Gucci. Et puis le sac occupe la place de quelqu'un sur un siège. Il faut que mon sac là, il m'a trop coûté cher. On ne peut pas le déposer à terre. Même quand la pauvre soeur hôtesse vient dire, ma soeur, il y a une soeur qui dit, quoi? Et là, quand Dieu te bénit un peu, qu'il y a une clé de voiture, là, c'est grave. La clé occupe une chaise, son sac aussi occupe une chaise. Non, dans l'église primitive, vous avez tout en commun. Ce qui est pour toi est pour moi. Et c'est avec la joie. Et regardez, on va plus loin. Ils vont faire quelque chose. Il y a quelque chose qui sera encore plus fort. Allons, pasteur Charles. Oui. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils vendaient quoi? Leurs propriétés. Jésus. Aujourd'hui là, quelqu'un peut vendre sa maison, venir faire plaisir à quelqu'un. Ceux-là, ils avaient l'amour de Dieu. Ils avaient l'amour de Dieu. Je ne te dis pas de vendre ta propriété. Mais, s'il s'agit de soutenir ton frère, fais ce que tu peux faire. À leur époque, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Est-ce qu'on peut trouver cette église de nos jours? On peut trouver cette église de nos jours. Il faut qu'on le fasse. Il faut que l'amour soit dans nos cœurs. Il faut que l'hypocrisie et le mensonge sortent de nos vies. Comprenez? On doit avoir une église équilibrée. Il ne doit pas avoir d'indigents dans l'église. On ne doit pas avoir d'un côté les bourgeois et d'un autre côté les prolétaires. Il doit avoir le partage. Il faut se préoccuper de l'autre. Quand Dieu voit ça, le point de contact de Dieu entre l'église, c'est l'amour. Le point de contact entre Dieu et l'église, c'est l'amour. Là où il y a l'amour, la gloire de Dieu se manifeste. Mais quand il n'y a pas l'amour, c'est une mauvaise chose. Et nous allons combattre ces choses-là. Nous allons lutter pour que l'amour soit vraiment dans cette communauté. Mon frère, ça ne coûte rien de demander pardon à quelqu'un. Quand tu sais que tu as mal fait, que la personne te dit non, je n'ai pas apprécié. Je préfère que quelqu'un vienne me dire je n'ai pas apprécié et que je lui demande pardon, que la personne ne me dise rien et qu'elle me boude. Là où il n'y a pas l'amour, le règne de Dieu ne vient pas. Et c'est la Bible qui le dit. Ils étaient un, ils partageaient tout ensemble. Regardez ce que Dieu a fait. Continuons. Verset 46. Oui. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils étaient où? Chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Combien de fois viendras-tu à l'église? On parle d'assiduité. Ils étaient assidus au temple. C'est que tous les jours qu'il y avait prière, ils étaient là. Mais regarde, tu es venu aujourd'hui. C'est pas évident que dimanche tu viennes à l'église. Et puis c'est pas évident que jeudi prochain tu viennes. Non. Sois assidu. Et continuons. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient la nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Ceux qui étaient sauvés. Vous voyez, dans l'amour, on n'a même pas besoin de sortir même. L'amour seulement attirait les gens. L'amour qui régnait à cette époque, dans cette église, attirait. Ils n'allaient même pas même se promener pour évangéliser. On entendait parler de l'amour qui régnait entre eux. Et les gens venaient. Frère, j'ai vu une vidéo d'un frère qui a attiré mon attention.
Fondamentalement, il n'a pas tort. Dans la vidéo, le frère disait quoi? Chez nos voisins, chez nos frères les musulmans, pendant cette période de jeûne, quand un a, c'est pour tout le monde. Ils appellent leurs frères, venez, qu'on rompt le jeûne ensemble. Ça, c'est l'amour. Chez eux, ils ont la culture de l'amour. Mais chez nous, les chrétiens, nous n'avons pas la culture de l'amour. Et le frère a dit, c'est la vérité. Le frère a dit, même lui qui est chrétien catholique, puisqu'ils observaient leur temps de jeûne pratiquement dans la même période, les frères musulmans venaient l'appeler pour dire, allons rompre le jeûne ensemble. Mais combien de chrétiens peuvent appeler, n'est-ce qu'eux-mêmes leurs frères en Christ, pour dire, on a eu une semaine de temps de consécration. J'ai quelque chose qu'on doit partager ensemble. Non. Non. Même quand tu vois ton frère ou ta soeur, tu sais que cette soeur-là, quand on la regarde, elle n'a pas assez de moyens pour se prendre en charge. Même un déodorant de 2500 offert à la soeur, on préfère l'insulter. On préfère dire qu'elle a une mauvaise odeur. À la limite, dès qu'on voit qu'on a installé la soeur à côté, on fait tout pour se dépasser. Parce que son odeur corporelle est nauséabonde. Ça coûte quoi? Je lui dis, ma soeur, voilà 5000. Prends-toi des citrons. Fais-toi un bon bain de citron. Et des déodorants. Alléluia. Bien-aimé, comment vivras-tu ta foi chrétienne après la Pâque? L'amour de Jésus-Christ nous a été enseigné par la Pâque. C'est par amour pour le monde que Jésus-Christ est venu mourir. Donc nous devons aussi vivre notre Pâque, transmettre l'amour aux autres. L'amour est quelque chose de fort. Dieu bénit un peuple uni, un peuple centré, un peuple régi par l'amour. Vous pouvez être 2000, 5000 dans une communauté. S'il n'y a pas l'amour, la gloire de Dieu ne viendra pas. C'est l'amour qui attire la faveur de Dieu. Donc, frères et sœurs, ouvrons notre cœur, aimons-nous. Sortons des ragots, sortons des critiques. Tu as vu ta soeur qui est dans un besoin, aide-la. Même par un simple conseil, tu peux l'aider. Que de la critiquer, aide-la. Alléluia. Aidons-nous et avançons avec le Seigneur. N'entrons pas dans ces attitudes des gens qui sont désespérés, qui se font appeler chrétiens, qui sont encore dans les critiques, qui s'occupent toujours de la vie des autres. Au lieu de chercher à faire avancer le royaume de Dieu, on cherche à voir l'autre détruit. Non. Un royaume peut-il s'élever contre un autre royaume? Le même royaume peut s'élever contre lui-même? Non. Dieu ne peut pas se lever contre ses enfants. Dieu ne peut pas détruire ses enfants. Frères et sœurs, si tu ne mènes pas cette vie qu'ont vécu les chrétiens de l'époque, que deviendras-tu? Et qu'adviendra-t-il de ta vie loin de Christ? Je vais finir par cet adage. Et nous allons prendre le reste du temps. Nous allons prier un peu et rentrer à la maison. Si vous avez remarqué, le lapin court, il saute, il se déplace très vite. Il est très habile. Mais il ne vit que entre 2 ans, entre 2, 10 ou 15 ans au maximum. Le lapin, il est très habile. Il va vite. Mais son espérance de vie, c'est au plus 15 ans.
Mais la tortue ne peut même pas faire le 1/10 de ce que le lapin fait. Mais la tortue vit entre 60 et 150 ans, selon leurs espèces. La vie ne consiste pas à se précipiter, à se comparer aux autres, à faire ce qu'ils font. La vie consiste à plaire à son Dieu. Première chose. Vivre selon sa volonté. Et accomplir ce pourquoi nous sommes sur terre. Frère, on peut vivre ensemble dans la même maison, jouer ensemble, ayant les mêmes parents biologiques, mais nous n'aurons jamais une espérance de vie similaire. Nous avons eu des camarades d'âge, des camarades de classe, des collègues de bureau, mais nous n'aurons jamais un camarade de destinée. Chacun de nous a sa destinée. Donc, soyez celui que Dieu a appelé à être sur cette terre. N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Marchez selon la volonté de Dieu. Aimez Dieu. Et demandez à Dieu de vous aider, de nous aider à aimer nos prochains. Comment vivras-tu ta foi chrétienne, ta vie chrétienne après la Pâque? Telle est l'interrogation sur laquelle nous avons échangé pour cette moitié d'enseignement. Que Dieu nous bénisse abondamment. Worship, make us